Je m'appelle Pauline Wald. Je m'appelle Caroline Thirion. Je m'appelle Mathieu Fournier, je travaille comme journaliste, présentateur et producteur d'une émission de télé suisse, Passe-moi les jumelles. Et c'est dans le cadre de cette émission que j'ai pu réaliser le portrait de Félix Billet. Je m'appelle Félix, j'ai 28 ans. Et il y a quelques années, j'ai quitté une vie de bureau à Paris, où je travaillais dans la finance, pour marcher. Je suis autrice, réalisatrice, photographe et je suis venue à Dijon aux Écrans de l'Aventure présenter mon deuxième film, Djanga, la forêt aux gorilles. La rencontre avec Max Hurdebourg, c'est un peu spécial parce que c'est notre producteur Gédéon Programme qui nous a mis en contact. J'ai entendu parler de Félix à travers le journal du Valais, le Nouvelliste, et puis on a reçu un mail de quelqu'un qui habite à quelques minutes de chez moi, un habitant de V qui m'a dit « Ah, j'ai vu passer un type incroyable avec un canoë-vélo, une roulotte, il faut vraiment que vous fassiez un portrait de ce personnage dans votre émission. » Grand ras-le-bol du métro boulot dodo, parce que j'avais un travail vraiment très prenant dans la finance, je frôlais le burn-out. Je me suis dit, en fait, si je pars marcher de la maison où j'ai grandi, ça va peut-être m'ouvrir à d'autres horizons et à tracer davantage mon propre chemin. La première fois que je l'ai rencontré, justement, ce qui m'a frappée, c'est sa discrétion, son humilité. Et je voulais essayer de capturer un petit peu aussi la poésie de ce personnage et ce lien très fort qu'il a avec la forêt et les gorilles. Depuis que j'ai travaillé pour Passe-moi les jumelles, ça fait maintenant 4 ans, j'ai tenu à jamais employer l'hélicoptère, à pas utiliser des heures de kérosène pour faire des belles images, donc je me débrouille toujours le plus simplement possible. Je ne cherche pas à faire quelque chose d'écologique. Après, vivre comme ça, pour moi, et par contre c'est des choses on va dire plus personnelles, je me sens un peu en cohérence avec peut-être ce que je pense, avec la façon dont j'ai de voir le monde, et voilà, je me sens quelque part cohérent. J'ai traversé la France et l'Espagne. Je suis partie marcher en août et je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle en décembre. Et en fait, en partant marcher à pied de chez moi, de la maison où j'ai grandi, ça m'a permis déjà de voir qu'il n'y a pas besoin de prendre un avion pour vivre des aventures extraordinaires. Moi, ça m'a reconnectée aussi au rythme qu'il peut y avoir en moi. Le fait de voir cette nature qui se transforme au fur et à mesure que je marchais. Quand on est dans un environnement bétonné, on a l'impression qu'il y a nous et il y a la nature. La particularité de Max, c'est que ça se passe dans des concessions forestières certifiées. L'idée, c'était d'arriver à rendre compte des spécificités de ce personnage, malgré tout avec des convictions fortes et qui est sur le terrain, qui est là et qui s'engage et qui obtient des résultats puisqu'il arrive à faire créer ce sanctuaire à gorilles au sein d'une exploitation forestière. Moi, du point de vue de la réalisation du reportage, c'est clair que Félix il vit de ses rencontres d'une certaine manière. Il y a cette espèce d'échange intangible du côté de Félix. Il donne quelque chose qui n'est pas matériel et il reçoit des choses très très concrètes. Donc moi, je savais que j'allais avoir besoin de filmer ces rencontres. En 4-5 jours, là, j'ai vécu plus de choses en intensité, j'ai vécu plus de choses que les 2 dernières années, quoi. Et à chaque fois, il y a un message en fait qui est délivré dans une rencontre. Il y a des rencontres qui m'ont transporté, qui m'ont inspiré. Il y a des rencontres qui ont été qui m'ont challengé. Je trouve que ce qui est génial sur le chemin de Compostelle, surtout quand on est sur des voies bien tracées, c'est qu'autant je pouvais marcher seule si je voulais marcher seule, mais si je voulais rencontrer des gens sur ces voies-là, je rencontrais des gens tout le temps.